Donc, après, ils m'ont dit, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu reviens à l'islam. Sinon, voilà, tu mérites la mort. Ton mari va te répudier et tout. J'ai refusé. Je leur ai dit non. J'aurais dit, si je méritais la mort, je leur ai dit, de toutes les façons, le Seigneur me l'a dit dans sa parole que aucun cheveu de ta tête ne sera atteint si c'est pas sa volonté. Mhm. Me répudier, moi, je choisirais pas un homme pour. Je choisirais le Seigneur Mhm. et non un homme. Donc, quand ils m'ont dit que il faut que tu quittes le Seigneur, que tu reviennes à l'islam, je leur ai dit, jamais je n'abandonnerai le Seigneur. Lui qui est mort à la croix, pour moi, pour mes péchés, pour mes maladies. Je ne l'abandonnerai jamais, parce que lui, il ne m'abandonnera jamais. D'où vous avez eu ce courage d'affronter tous ces gens et ne pas y peur? Oui, je vous ai dit que j'avais peur quand même, mais c'est la prière. J'ai demandé aux frères et sœurs de là-bas, ici, qu'ils me soutiennent par la prière. Sinon, j'avais très peur. Mhm. Justement, j'ai un autre petit témoignage, si vous le permettez. Quand j'étais, donc, ils étaient dans le salon de mon frère, et moi, j'étais dans ma chambre. Et je tremblais, parce que je savais qu'ils étaient là. Et comme ils m'ont menacé de mort, j'avais peur, c'est normal. Je faisais l'être humain quand même. Et après, j'étais avec mes neveux et je priais. Je leur ai dit, ils m'ont dit, ils t'appellent. Je leur ai dit, je vais prier d'abord. J'ai prié devant mes neveux qui sont musulmans. Mhm. J'ai prié, je tremblais de peur. J'ai dit, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, tu l'as dit que ouvre ta bouche, je la remplirai. Tu m'as dit que je te défendrai aux tribunaux. C'était des mots comme ça. J'ai aussi imploré le Seigneur pour la paix, Mhm. parce que j'avais très peur Ouais. voilà, des deux familles. Mhm. Et j'ai prié comme ça. Et quand je suis rentrée une autre personne. Et mes neveux, ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais c'était pas la même personne qui était en train de pleurer, de trembler. Et c'est une autre personne qui est rentrée. Je leur ai dit oui, c'est parce que le Seigneur était avec moi. Ouais. C'est lui qui m'a fortifiée. Amen. Pardon. Et donc, voilà, après j'ai décidé, je leur ai dit, c'est comme ça que, voilà, ça s'est terminé ma vie avec... Mhm. Comment tes frères ont réagi? Mes frères, ils étaient pas contents non plus, mais ils m'ont soutenue quand même. Oui, Ouais, c'est gentil. oui, ils m'ont soutenue. Surtout l'aîné, Mhm. mon frère aîné, parce qu'il a pris le relais de mon père, qui était aussi imam, qui était responsable à la mosquée. Donc il a pris, il est responsable aussi à la mosquée, mais quand même il m'a soutenue. Ils m'ont dit, eux aussi, ils m'ont dit, mais avec amour, quoi. Ils m'ont dit, Smahan, il faut que tu reviennes à l'islam, s'il te plaît, comme ça tu ne seras pas répudié. En plus, c'est l'islam et tout ça, je leur ai dit. Je leur ai dit, maintenant, si vous voulez pas que je vienne chez vous, il n'y a pas de souci, hein, je vous aime toujours. Ils m'ont dit, non, jamais. Ils m'ont Alors dit, tu on gardes une t'aime. bonne relation avec la Une très famille? bonne relation avec mes frères, avec ma sœur, avec mes neveux, mes nièces, mes belles-sœurs, tout le monde. C'est formidable. Et aussi avec presque tout l'entourage. Mhm. Même la famille de mon ex, Mhm. jusqu'à présent. Je suis en bonne relation avec eux. Je dis la famille, c'est-à-dire les voisins, Ouais. enfin les cousins, cousines. Sinon, sa famille à lui, non, ils veulent plus de moi. Et... Quand on donne la vie au Seigneur, on sent un changement. Oui, tout à Pour fait. vous, quel est le plus profond changement que vous avez senti dans votre personnalité, caractère? Le changement, c'est l'amour, déjà. C'est l'amour que j'ai pour le prochain. Et aussi la puissance du Seigneur. C'est comme ça que j'ai combattu.
dans ma vie spirituelle et dans ma vie de tous les jours. J'ai combattu avec la puissance du Seigneur. Pour ceux qui m'ont persécuté, ils m'ont insulté, mais quand même, je suis restée forte avec le Seigneur toujours. Et aussi, j'ai combattu avec l'amour. L'amour, les gens, ils le voient. Et le Seigneur m'a rempli de cet amour parce qu'il est amour. Et c'était facile pour toi d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Tu l'as accepté tout simplement? Oui, je l'ai accepté tout simplement. J'ai tout accepté tout simplement et joyeusement. La crucifixion? Oui. Tout ça? Pour moi, je l'ai accepté directement. J'ai tout accepté dans la Bible. Pourquoi c'était facile pour toi d'accepter? Pourquoi les autres ne le trouvent pas facile? Je vous ai dit qu'au début, je l'ai pas accepté directement. Quand ma copine m'a donné la Bible, je l'ai prise, mais voilà, sans plus. Je me suis dit non, quand même, la religion chrétienne, c'est pas pour moi, c'est pour. Mais après, à force de lire, après le rêve, après la prière aussi des uns et des autres, donc je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, vraiment, je l'ai accepté, ça y est, facilement. Bien sûr, il y a des musulmans, comme je vous ai dit tout à l'heure, que, par exemple, ils se convertissent au christianisme, mais ils faisaient quand même le ramadan, parce que c'est très dur pour eux de ne pas le faire. Mais moi, non. Moi, juste après, c'était le ramadan, je ne l'ai pas fait, normal. Au contraire, j'étais très, très contente. Et aussi, c'est cette relation avec Dieu lui-même. Or que quand j'étais musulmane pratiquante, j'avais peur du bon Dieu. Pour moi, le bon Dieu, il est très loin, il est quelque part très très loin, il me regarde même pas. Voilà. Et, or que maintenant, j'ai une relation, je lui parle, des fois je rigole avec lui. C'est super, quoi. C'est cette relation-là. Et c'est un changement intérieur que je ne peux pas expliquer comme ça, mais ça se passe à l'intérieur. À aucun moment. Parce que j'ai reçu cette joie, j'ai reçu cette paix dans mon cœur que je n'avais pas eu auparavant. Pour toi, comme femme, quel est le plus grand changement entre le temps que tu étais musulman et maintenant que vous êtes chrétien? Quand j'étais musulmane, j'étais pas libre comme maintenant, déjà. Déjà, ça se passe dans ma tête. Et puis, voilà, le Seigneur, il a un regard très, très différent par rapport à l'islam envers la femme. Donc, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. C'est incomparable. Tu ne sentais pas cette libération quand tu étais musulman? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quoique je faisais la prière, voilà, je suivais ce qu'on me dit, mais voilà quoi. C'est pas. Et je reviens aussi au mot libéré. Je suis libérée de ce qu'on me dit, de faire ceci, de faire cela pour Dieu. Si ça vient pas du cœur, c'est pas la peine. Si on suit ce que les autres nous disent, ça sert à rien. Là, c'est une relation avec Dieu. Il faut suivre Dieu. Et Dieu, il est amour. Il nous donne la paix, il nous donne la joie. Le suivre, c'est une liberté totale. Et le suivre, c'est être aussi saint. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. Donc, ça ne veut pas dire que libre... Et voilà, donc c'est une relation directe avec lui. Il n'a pas de règles à nous donner. Il n'a pas de règles, oui, mais il faut que tu me pries, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, ceci, cela, non. Mais on a encore les commandements dans le christianisme. Oui, certes, mais puisqu'on est rempli de sa paix, de sa joie, de son amour, on le fait avec amour, avec lui. On le fait Ils pas ne sont pas lourds. Non, ces commandements ne sont jamais lourds. Parce qu'on le fait de bon cœur, on le fait avec joie, au contraire.
C'est pas quelque chose que moi, j'étais obligée de faire la prière musulmane, malgré que je n'étais jamais convaincue. Il y avait toujours ce vide. Il y avait toujours que, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'étais pas convaincue. Je n'étais pas convaincue. Il y avait beaucoup de choses qui me tourmentaient, qui ne me plaisaient pas. Même que tu es née dans une maison, à une famille où le papa était musulman, pratiquant, Oui. imam, maison religieuse. Oui. Et tu n'étais pas convaincue. Non. J'étais jamais convaincue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu ne le trouves pas bizarre? Si. Si, parce que j'ai toujours cherché le vrai Dieu. Et Dieu, il ne trompe pas. Il ne peut pas me donner la joie si je cherchais vraiment le vrai Dieu. Il ne peut pas me donner la joie. Parce que s'il m'avait donné la joie et la paix, je serais restée là où j'étais. Tu ne penses pas que d'autres musulmans ont trouvé la paix et la joie et l'amour avec le Dieu de l'islam? Je ne sais pas. Je pense, enfin, je sais pas. Mais moi, personnellement, non, je ne l'ai pas trouvé. De toutes les façons, il voit qu'il y a un changement. Il voit que même malgré les circonstances, malgré tout ce que j'ai subi, j'y tiens toujours. Et le Seigneur m'ouvre toujours les portes. Donc, il voit tout ça. Il voit que j'ai la paix, j'ai la joie, je suis toujours bien. Et aussi, je dis à ceux qui me regardent de vraiment chercher le vrai Dieu. Ils le trouveront. Et je dis aussi à ceux qui m'ont persécuté, ceux qui m'ont haï, ceux qui m'ont insulté, que je les aime, parce que le Seigneur m'a dit d'aimer les ennemis. Et aussi que je les bénisse, même s'ils m'ont maudit. Mais moi, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.